Sénégal, bonjour, upetelo. Voilà ce qu'il allait de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut lire diminution du fret, baisse de nombre de passagers et débarquement, l'économie totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément à la godie. Nettoie. Waouh. En tout cas, le journal du groupe des médias en veut pour preuve le trafic aérien et le port en chute libre. Bon, les données de novembre 2024 révèlent un recul important du trafic à l'AIBD, aéroport international Blaise de Diass, informe Tribune quotidienne avant d'ajouter les mouvements d'aéronefs ont diminué de 7,3% durant la même période que retenir d'autres autour de l'actualité relative à l'économie totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément à l'agonie d'après Tribune quotidienne. Sinon, ce que nous livre le journal, à savoir au port autonome de Dakar, une chute de 14,5% des débarquements en un an a été enregistrée. Aussi, le secteur le plus touché reste le commerce, pilier de l'activité portuaire. Note en tout cas Tribune ce matin, en lisant le journal, on peut tout simplement et tout bonnement dire que Tchafangi Kham, voilà Tchafangi Kham, la preuve que Lambaye Mou, d'après Tribune quotidien, gravite autour de ce qui se passe au marché central aux poissons de Pékin. En tout cas, le directeur impose une taxe de 100 francs CFA et par la force dans les mâmes aux femmes et entre autres voitures et motos pour accéder au marché central aux poissons. Voilà box, on nous tentait de dire. Que dire d'autre de l'actualité économique de l'heure? Sinon, ce que nous livre la dépêche, le journal de nous amener dans le bassin arachidier. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler de la campagne arachidière totalement, pour ne pas dire complètement à volo. En tout cas, la campagne arachidière n'a pas répondu. Alors là, pas du tout répondu aux attentes des acteurs. Nous livre en tout cas la dépêche républicaine quotidienne ce matin. L'autre journal qui parle toujours de Tolof et de Djafé de l'heure, c'est le Dakarois quotidien. En tout cas, le journal d'annoncer la hausse des prix des œufs à couver et des poussins, histoire d'y voir une tension sur le marché de la volaille à la veille du Ramadan. Bon, voilà en tout cas ce qu'il y a lieu de dire à propos justement de cette actualité à lire dans le Dakarois quotidien, qui annonce une tension sur le marché de la volaille à la veille du Ramadan due à la hausse des prix des œufs à couver et des poussins. À l'heure actuellement critique quotidienne de faire le point à quel sujet. En tout cas, à la une du journal, on peut lire plus de 9 mois après l'installation du couple au pouvoir, retard à l'allumage. Et qui dit retard à l'allumage pense en tout cas à un moteur diesel. Si on en croit critique, en tout cas, le journal de relever ce qui est dit ici et là, comprenez, de Kebidefeu Diomaye, histoire d'expliquer que c'est la dèche dans le pays, au pays de Diomaye. Cette phrase est devenue un leitmotiv, indique critique quotidien. Le journal d'indiquer que le fameux de Kebidefeu Diomaye est même repris par de fervents défenseurs du projet. Mais à la question de savoir le projet là-haut, c'est quoi même? Eh bien, critique quotidienne d'indiquer que certains adeptes du projet claironné et tambourinés ça et là, eh bien, s'en désolent déjà. Nous livre bien entendu critique, la critique étant aisée, mais l'art difficile certes. Wolf quotidien d'accrocher Hassan Samb, journaliste et analyste politique chevronné de son état, qui sans contour ni détour dira la demande sociale demeure et reste la vraie opposition. Est-ce à dire que l'opposition est boyo, tout compte fait? Wolf quotidien de retenir et faire retenir à ce sujet les soufflements des opposants et activistes avant de titrer Pastef, les patriotes de Pros, l'apôtre du Bourok, en route totalement libre. Et c'est en toute liberté que le public quotidien nous parle de l'entrevue Ousmane Sonko, Babacar Ngom Sedima, là il y a des Babacar Ngom Sedima, ou notre Baye Guinard national. En tout cas, Pastef, des dissonances ou des gouvernants à court de solutions, c'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Bolde Bourine qui barre la une du public quotidien ce matin. Le journal d'indiquer 10 mois au pouvoir, dans une dichotomie totale, les successeurs de Macky Sall se cherchent toujours. Bon, que dira le président Diomaye sur cette photo? Interroge le public quotidien avant de chercher à savoir, histoire de faire savoir. L'image explique-t-elle la position actuelle de Anta Babacar Ngom à l'hémicycle? Bon, que cherche réellement Ousmane Sonko en rencontrant le fondateur de la Sedima? Comprenez Babacar Ngom ou le Baye Guinard national? Voilà l'autre interrogation. Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride aux allures de Temelkani, Pachal Limon, Ruid Beguet, et bien signé la rédaction du public quotidien. Le journal toujours au chapitre des interrogations de chercher à savoir le héros entre guillemets, chef de village Abdoulaye Galgor, John et Ndengeler. Bon, en attendant de voir clair sur cette affaire, passons à l'Observateur L'Obs, le journal de nous apprendre Farbangom, la justice resserre son étau. En tout cas, le député maire de Agnam ou le lion du Bosséa, suspendu à une convocation imminente, d'après toujours l'Observateur L'Obs, au journal d'indiquer ce document arrivé hier
hier mardi au parquet du pôle judiciaire financier, ouvrant la porte aux auditions. Quoi qu'il en soit, Critique quotidien revient histoire d'évoquer l'arrestation de Pro Farbangom à Matam. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire les jeunes de Orefondé barrent encore la route nationale numéro 2 en guise de soutien. Ainsi, du soutien, Farbangom en a. D'après cette fois l'évidence, à la une du journal, il est écrit affaire Farbangom Orefondé manifeste avec courage et détermination. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidien, que Orefondé, comme un seul homme, s'inscrit désormais dans une logique de confrontation. Et pendant ce temps, Direct News révèle à sa une levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député maire de Lugalo, Moustapha Tabaski Ngom Diop. Moustapha Diop, Amadouba et Birima Mangara, avant de titrer un débat biaisé et juridiquement infondé. Quoi qu'il en soit, ça sent le Neverembam, Mabrour Laïwarde et Mabrour dans des tchaya. Surtout que Direct News rappelle depuis plusieurs jours le débat sur la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Tabaski Ngom Diop, Astafourla, de Moustapha Diop, Amadouba et Birima Mangara agite la sphère médiatique politique. Politiquement parlant, le biétiste de Direct News, Daoud Cho, de noter une rumeur persistante qui fait état d'une levée d'immunité parlementaire pour les députés Moustapha Diop, Amadouba et Birima Mangara. Apparemment, ceux dont on les accable se situent dans l'exercice de leurs fonctions. Rappelle Daoud Cho, le biétiste de Direct News, d'ajouter par conséquent, ils ne peuvent être poursuivis que par la haute cour de justice en tant que ministre et non par le pool financier. Ainsi, parler de levée de l'immunité parlementaire pour ces anciens ministres, c'est aller trop vite en besogne. Note en tout cas Daoud Cho, biétiste de Direct News, en lisant justement le journal piloté par Pape Djogoy Faye ou le Lion de Gekor. On peut aisément dire bon, plus qu'il est dit Goto Yakoul Deroubey, passons à l'évidence quotidienne qui affiche le coup de l'imam Rati Mohamed Moustapha Diagne, coordonnateur national de la coalition John, qui jure la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix: nous n'avons pas un problème de système mais plutôt de mentalité. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. Que retenir d'autre de l'actualité sinon ce que nous livre le Point Actu ce matin? Le journal de s'intéresser à la suspension de l'aide américaine. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire que Ndeketeyo Donald Trump frappe aussi dans la société civile. Ainsi, retenons tout simplement et tout bonnement dans cette histoire que la société civile fait partie des victimes collatérales de la suspension de l'aide américaine, informe le Point Actu. Le journal d'expliquer par exemple que plusieurs ONG comme le Forum Civil, l'ONG 3D, COSIDEP, ENDA, Amnesty International, y'en a marre dans la tourmente. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Kei? En tout cas, l'USAID, c'est comme qui dirait, d'après le Point Actu, la première victime des restrictions budgétaires de Trump. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'As quotidien, le journal d'évoquer conséquences éventuelles de la fermeture de l'agence américaine USAID au Sénégal sur les ONG et associations de la société civile des Think Santank Chokonakei. En attendant, passons à l'exclusif quotidien. Le journal de titré Controverse et des controverses autour de la nomination du directeur général de la CDLEC. En tout cas, suspicion au sein de la mouvance présidentielle. L'équation Toby Gaï a dit que Sawai Gaï Toby est assis sur des braises. En tout cas, l'exclusif de parler de cette décharge électrique qui s'abattent sur un profil excellent au parcours professionnel riche et aux compétences reconnues. C'est qui fusait alors qu'il était promu que secrétaire général. Bon, Toby Gaï, c'est comme qui dirait un sosie de Bitey, DG sortant de la CDLEC, tué l'œuvre du prédécesseur, ami, condisciple et complice. En d'autres termes, Toby Gaï à la tête de la CDLEC, c'est comme qui dirait du Bitey sans Bitey, d'après l'exclusif quotidien. Ce matin, le journal de noter les attaques subies d'une presse pro-Pastef qui ont alerté le sommet. À propos de quoi, à propos justement de la nomination de Toby Gaï à la tête de la CDLEC, précise bien entendu l'exclusif. En attendant, terminons avec Libération ce matin. Le journal de parler de carnage sur les routes du Sénégal. Bon, au moins 26 morts enregistrés en 10 jours, révèle Libération. Et là, mais là, tu donc de Tchéi Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.